Grippe 19, progressisme, l'État d'Israël officialise l'apartheid sanitaire et met en place un code couleur d'identification. Des badges verts pour les vaccinés, des badges rouges pour les non-vaccinés. Israël, décidément à la pointe du progrès, réussit l'exploit d'imposer à la fois le retour de l'étoile à sa population et l'apartheid sanitaire. Sans aucune critique audible dans les milieux politico-médiatiques, pourtant tellement attachés aux droits de l'homme, les droits tout comme l'homme s'arrêtent manifestement aux portes du monde merveilleux du Covid. Puisque vous avez docilement porté les masques, préparez-vous pour porter l'étoile. On est pratiquement à 50% avec une dose, on a dépassé les 30% avec 2 doses et ça continue. Les gens continuent à se faire vacciner. Si vous rajoutez à cela à peu près 7-8% de convalescents, on a une majorité aujourd'hui en Israël des gens qui seront vaccinés sous peu, qui seront immunisés. C'est vrai qu'on considère justement de ne pas reconfiner, mais tout est possible. On a deux choses qui nous inquiètent, je dirais, à court terme. C'est petit un, on a une fête cette semaine qui s'appelle la fête de Pourim, où il y a beaucoup, je dirais, de rassemblements familiaux. Donc ça nous inquiète un peu au niveau de la, je dirais, de la recrudescence des cas possibles. La deuxième chose, ce sont les variants. Bon, le variant britannique ne nous inquiète pas. Il est aujourd'hui à 90% et nous savons que la vaccination marche contre le variant anglais. Ce qui nous inquiète plus un peu, c'est le variant sud-africain. On n'a pas beaucoup de cas en Israël, mais on les suit de très très près pour empêcher justement qu'il se propage parce que nous ne savons pas si la vaccination sera protectrice. La première fois, on a entendu parler de Macron aux alentours de 2010-2011. C'était au moment où on nous le vendait comme le Mozart de la finance, au moment où il était chez Rothschild. Et pour le compte de Rothschild, il avait réalisé un deal qui était présenté comme le deal du siècle et qui synthétise parfaitement cette consanguinité entre haute finance, big pharma et agroalimentaire, qui était le deal Nestlé-Pfizer. Le mariage entre Pfizer et Nestlé qui a été présenté à l'époque comme le deal du siècle, donc réalisé par Emmanuel Macron du temps de son passage chez Rothschild et qui lui avait valu le surnom de Mozart de la finance. Et aujourd'hui, on voit Pfizer absolument partout. Donc il y a une continuité dans tous ces événements. Un passeport vaccinal pour accéder aux lieux jusque-là fermés comme les restaurants, les cinémas, les stades et les musées. La consultation est ouverte à tous les Français jusqu'au 7 mars sur une plateforme en ligne mise en place par le Conseil économique, social et environnemental. Pour vous faire votre avis, la plateforme propose une revue de presse et les points de vue opposés de deux personnalités. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui s'y dit favorable, et le médecin Axel Kahn, défavorable au passeport vaccinal. Il ne reste plus qu'à vous positionner sur cette échelle de 5 choix, allant de très défavorable à très favorable, et à expliquer pourquoi. Le passeport peut être une des solutions. Ouais. On présente une espèce de preuve qu'on n'est pas contagieux ou qu'on ne peut pas être malade, ça me semble une bonne idée. C'est un peu bizarre, c'est un peu surréaliste je trouve. C'est une atteinte aux libertés. Sur la base de cette consultation menée sur le site participer.lecese.fr, le Conseil économique, social et environnemental transmettra ses recommandations au gouvernement.